C'est une autre étape importante. Je vais appliquer la fibre de verre sur le dessous de l'aile. Alors, avant d'en arriver au feu de verre, il a fallu que je passe par quelques étapes. Je vous les ai quand même assez bien documentées. Donc, il y a eu des ajouts de mastic à faire un peu partout. On voit ici en dessous, j'avais rajouté une pièce de bois. Il a fallu que je refasse le profil. Donc, profilage, masticage, sablage. Et ça, maintenant, tout est parfaitement lisse. Ou en tout cas, c'est très près d'être parfait. Et donc, d'un bout à l'autre de l'aile, le bord d'attaque, le bord de fuite ont été profilés, ça a été bien tout sablé. Et c'est l'heure de sortir la fibre. Alors, c'est de la fibre 3/4 d'once. Je vous ai peut-être parlé de la 1/2 once pour mes nacelles. Par contre, là, maintenant, pour l'aile, j'ai décidé d'entamer un nouveau paquet. Et puis, j'en ai quand même 2 paquets, là. Parce que je voulais être sûr d'avoir la même sorte pour toute mon aile. Ensuite, avec ce qui restera, je pourrai toujours faire le fuselage. Même technique. Alors, ça va être de mettre la résine. Et une fois que la résine va y être, on va appliquer le morceau qu'on va avoir taillé à l'avance. Et c'est tout. On va laisser durcir. Une chose à dire, le morceau que je vais tailler devra être un peu plus grand, évidemment, tout le tour un peu plus grand que ce que j'ai réellement besoin. Sur le bord d'attaque, bord de fuite, le morceau, je le fais à peu près 2-3 cm de plus. Ici, je devrais peut-être le tailler juste pour faire bien le contour de mon goujon ici. Et là, ce que je ferai, c'est que je mettrai de la résine comme ça ici, et je viendrai, entre guillemets, enrober mon bord d'attaque, et je le laisserai prendre comme ça. Même chose pour en arrière. Je vais tout simplement en mettre jusque sur le bord comme ça, et je vais le retourner. Et quand j'aurai, et sur les côtés, ben, on s'entend que c'est pas important, puisque ça sera collé sur les panneaux d'aile. Une fois que ça sera installé, je le laisserai comme ça en place, je le laisserai durcir pendant environ 6 heures. Au bout de 6 heures, ma résine va être assez prise pour pouvoir faire le contour du devant et du derrière. Et ça, je vous montrerai rendu là comment on le fait. Mais c'est important d'en laisser, d'enrober un peu plus et d'en laisser pour le bord d'attaque et le bord de fuite. Comme les autres fois où j'ai fait de la fibre, alors ma résine, je la prépare dans un petit plat. Cette fois-ci, j'en prends un plat un peu plus grand. Je vous montre pourquoi dans un instant. Alors, je vais mélanger ma fibre, je vais en appliquer une couche. Et ensuite, je vais venir installer mon tissu, ma fibre de verre. Une fois que la fibre de verre sera appliquée, ce que je voudrais faire, c'est essayer d'enlever, évidemment je vais la coller, je vais passer un coup de pinceau dessus pour qu'elle soit bien collée, qu'elle soit bien imbibée. Mais ensuite, je vais prendre une vieille carte, comme par exemple une carte de plastique comme ça, ou ça peut être une vieille carte à jouer en carton. Et je vais prendre la carte et je vais venir passer comme ça. C'est là pour ça que je prends mon plus grand contenant. Je vais venir passer comme ça pour enlever l'extra, pour pas que ça soit trop lourd. Et je vais venir comme ça enlever toute l'époxy.
je continue mon aile. J'ai appliqué donc la résine, ensuite j'ai appliqué la fibre de verre. Et là, la fibre de verre, elle n'est plus collante. Elle n'est pas encore parfaitement... La résine n'est pas encore parfaitement durcie, mais elle est plus collante, alors je peux la travailler maintenant. Contrairement à ce que j'avais dit que je ferais, j'avais dit que je laisserais pendre la résine, un peu comme j'ai fait de ce côté-là, du côté du bord d'attaque. J'ai changé d'idée, je l'ai replié, et puis tout simplement parce que c'est tellement mince qu'une fois que la deuxième couche viendra par-dessus, on ne verra pas du tout le joint. Je vais quand même juste passer un petit coup là où il y a un surplus de résine. Mais c'est vraiment minime. Et c'est que pour enlever juste enlever le plus gros. Et du côté arrière, l'arrière, tout simplement, je passe un coup de bloc comme ça. Et la fibre, là, elle est tellement mince qu'elle s'use immédiatement. Vous voyez? Normalement, j'aurais pas dû mettre de la résine en dessous comme ça. J'aurais arrêté au bord. Et juste en passant un petit coup comme ça au bord, la résine aurait coupé. Ça aurait été beaucoup plus facile. Quand j'ai installé ma résine et ma fibre tout à l'heure, il y avait un bon courant d'air dans la pièce. Et ça m'a nuit un peu quand j'ai installé mon tissu. Il y avait un bon courant d'air et puis le tissu se rabattait et ça m'a rendu le vie un peu plus compliqué. Alors, c'est pas plus grave que ça, s'il y en a un peu. La couche supérieure va venir se superposer, ça va être la vraie couche de finition, ça va être la vraie finition, je veux dire, ça va être la couche supérieure. Alors maintenant que la fibre elle est trimée, les pourtours sont faits, je vais maintenant appliquer la résine sur le dessous des deux panneaux extérieurs.